À Dieu. L'émission, c'est 25 millions de procureurs. Staël Eton est toujours sur la console technique. Georges Salah est à la coordination. Le révérend docteur Yves Eyoum est à la supervision générale. Appelez-moi Michael Dopas. C'est une nouvelle aventure ce matin. Mesdames et messieurs, ne partez pas. C'est l'anniversaire d'un grand homme. Il nous a quittés. Il est au pays des musiques éternelles en ce moment. Bob Marley, monsieur Net. Amis, ne partez pas. Allez, rassurez-vous, vous aurez la lettre à mon grand-père, à mon grand frère, bien évidemment. Vous aurez également le coup de gueule, et nous allons parler d'une grande personnalité de cette République également. N'oubliez pas la deuxième partie qui sera donc consacrée aux procureurs, à mes invités, ces procureurs qui seront ici, et bien évidemment à d'autres procureurs que vous êtes là-bas à la maison par téléphone 696 14 48 46. Vous pouvez prendre part à cet échange. Monsieur Alpha Blondy a hérité de Wallace, de Monsieur Bob Marley. Bob Marley est décédé un 11 mai. Allez, je propose pour la radio ce qu'est la colonne vertébrale pour notre corps humain. Alors, il faut de la pub pour faire vivre la radio. Et vous avez suivi cette grande plage publicitaire, vous aussi, annonceurs. Vous pouvez nous faire confiance désormais. Vous appelez, vous venez à la maison de la radio Rad FM. Nous sommes à Titi Garage, situé juste en face de la fédération de Nambudo, si, à côté du Kansik de Titi Garage. Mesdames et messieurs, bien le bonjour de ma part à ceux qui viennent de nous retrouver, tous les procureurs qui nous écoutent à la maison, dans les taxis, au bureau. Et bien sûr, un autre procureur, je lui ai pas dit bonjour ce matin, Monsieur Abakar Ahamad, bonjour, monsieur le gouverneur, fidèle auditeur de cette fréquence désormais. Il m'a écrit hier pour me dire que c'est super ce que vous faites. Il m'a écrit pour me dire, les gens pensent qu'ils ne peuvent se tailler une vraie réputation qu'en tirant à boulet rouge sur des personnalités. Mais vous, à Rad FM, vous êtes plutôt une tribune pour ces gens-là qui font du bon travail. Allez, il est temps pour moi d'écrire à mon grand frère Popol. Voici la lettre à mon grand frère. Trop cher grand frère Popol, je voudrais ce matin te parler d'un homme, Laurent Esso. Trop cher grand frère Popol, les Camerounais ont du mal à reconnaître le travail bien fait. Parfois, ils croient que c'est lorsqu'on est très présent sur les médias qu'on est un grand bosseur. Que non, pas forcément. Sinon, ils allaient comprendre que Laurent Esso, qu'une certaine presse appelle l'homme qui ne rit jamais, est un véritable bâtisseur. Le Cameroun n'en a pas beaucoup. Taciturne, et certains se demandent s'il rit même souvent. Le magistrat, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'est ni un adepte de la gesticulation, ni de la jaxtance. Trop cher grand frère Popol, ses actes parlent à sa place. Lorsqu'il arrive au ministère de la Justice, la première fois, c'est lui qui conduisait, c'est lui qui a construit, devrions-nous dire, plusieurs salles d'audience au palais de justice de Yaoundé. Une dizaine d'audiences peuvent désormais se tenir simultanément. 2 palais de justice sont aussi construits à Mendon et à Ekounou. Le siège de la Cour suprême est rénové. À Douala, le vieux palais de justice est agrandi. 3 palais de justice sont construits à Ndokoti, Bonanjo et Bonaberi. Depuis son séjour actuel au ministère de la Justice, le bâtisseur est à l'œuvre. Il a transformé le cabinet du ministre en quelque chose de digne. L'extension de la chancellerie par un autre immeuble est une réalité vivante avec une salle de cérémonie au rez-de-chaussée et de nombreux bureaux pour les fonctionnaires et le ministre délégué. Toujours à Yaoundé, un immeuble futuriste de plusieurs étages a poussé des terres derrière le tribunal criminel spécial. Ce n'est pas tout. Le passage du digne fils Douala au ministère de la Défense est marqué par la construction aussi d'un cabinet moderne pour le ministre. Quand il arrive, ce cabinet était réduit.
Aujourd'hui, le cabinet du MINDEF, œuvre de Laurent Esso, impose du respect. Trop cher grand frère Popol, dans un contexte où les hauts commis de l'État se préoccupent plus de l'accumulation de biens et ne se soucient point de leur héritage au poste occupé, Laurent Esso, surnommé par l'opinion le muet, s'illustre partout où il passe comme bâtisseur de renom, certainement parce que l'argent et une richesse injustifiable ne semblent pas beaucoup l'influencer. Trop cher grand frère Popol, Laurent Esso est probablement un grand lecteur d'Ecclésiaste dans la Bible. En tout cas, quand Lorenzo, le cœur du pays, s'en ira, les Camerounais diront « Voilà un bâtisseur qui s'en va ». Trop cher grand frère Popol, si les jeunes pouvaient copier cet exemple. À demain. N'est-ce pas, la charmante Staël Eton, est toujours sur la console technique avec, n'est-ce pas, Georges et Salah à la coordination. La supervision générale est assurée par le docteur révérend Alain Yves Eyoum. Appelez-moi Michael Dopas, l'anticicatrisant de vos cœurs. Et bien évidemment, vous écoutez cette belle compilation musicale. Encore un bout, s'il vous plaît. Cette belle chanson nous permet donc de pouvoir vous passer notre coup de gueule de ce jour. Et mon coup de gueule aujourd'hui porte sur les notions d'autochtone, minorité et allogène. Alors, la Constitution du 18 janvier 1996 est claire. Tout homme a le droit, n'est-ce pas, de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre et à la sécurité et à la tranquillité publique. Chaque Camerounais est donc chez lui partout au Cameroun, mais sauf à être de mauvaise foi, nul ne saurait ignorer que chaque Camerounais est aussi originaire de quelque part. Chaque ventre, bien évidemment, a bien un nombril. Le Camerounais qui s'installe ailleurs que dans sa localité d'origine, y trouve des autochtones qui n'ont que cet endroit-là comme cadre de vie. Jusqu'à leur mort, les autochtones qui finissent par devenir des minorités dans leur propre village doivent être respectés par ceux qui arrivent, même s'ils sont pauvres. D'ailleurs, la Constitution protège les autochtones et les minorités, pas d'hégémonie. Le charme du Cameroun est dans sa diversité culturelle et linguistique. Elle fait la fierté du peuple camerounais tel qu'exprimé dans le préambule de la Constitution. Un autochtone ou indigène est celui qui habite le lieu d'origine de ses aïeux, grands-parents et parents. Ils sont ou y seront enterrés. Un allogène, pour sa part, est un individu arrivé de quelque part pour s'installer dans une localité de son choix, différente de celle de ses parents. Dans le septentrion, par exemple, les autochtones appellent Gadamayo ceux qui ne sont pas de cette partie du Cameroun. Les étrangers sont appelés Nkwa par les Bamileke. Les Douala appellent Batoba et Yidi, n'est-ce pas, les Broussards, les ressortissants du centre, sud et est. Les Ekang, eux, désignent, n'est-ce pas, les tribus, les autres tribus, Bilobo, Lobo. Eh oui, ceux qui parlent, n'est-ce pas, une langue qu'on ne comprend pas. Alors que dans le sud-ouest, les originaires du nord-ouest sont identifiés comme Kamnogo, c'est-à-dire des envahisseurs, des gens qui vous collent à la peau. Il n'est pas juste de voir dans ces appellations un rejet ou une injure, non. Il s'agit simplement d'une manière de désigner une personne ou une population venue d'ailleurs, même si cela énerve certains. Avant, les populations vivaient à l'intérieur de leur territoire. Avec l'arrivée du colon qui a désarticulé nos sociétés traditionnelles, avec la naissance aussi du Cameroun, les mouvements des populations se sont incrustés
dans les mœurs, encouragé par l'administration, l'administration, le commerce, les voyages intertribaux, le sport. Les populations qui ont vu leur village devenir des grandes villes, à l'instar de Yaoundé et Douala, ont été submergées par l'arrivée des autres Camerounais. Au plan politique, si on y applique le système un homme, une voix, surtout avec la montée du tribalisme, les Ewondo et les Douala n'occuperont jamais certains grands postes électifs. Paradoxalement, les allogènes, d'où qu'ils viennent, gardent le contact avec leur village d'origine en cas de décès. La famille est priée d'attendre le corps sur place, a-t-on coutume d'entendre. À Douala et à Yaoundé, les autochtones n'ont plus de bouche. Tous leurs terrains ont été vendus ou continuent à l'être, surtout que le titre foncier coûte très cher. Le phénomène touche progressivement d'autres villes, rendant les autochtones pauvres, surtout quand ils ont bradé tout leur patrimoine foncier ou qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus. L'État doit protéger les autochtones devenus une minorité dans leur village, parce que la ville, avec l'arrivée de l'administration et des allogènes, leur a tout pris. Chaque Camerounais est chez lui partout au Cameroun. C'est vrai, mais pour que cela ne soit pas une duperie, l'assertion doit être une réalité sur l'ensemble du pays. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et c'est bien dommage. Mon ami Peps Solo qui ne rate jamais ce programme. Dédicace spéciale également à mon ami James Yili. James Yili, fidèle auditeur également de ce programme. Il vient de m'écrire à l'instant qu'il est en train de me suivre 5 sur 5. Alors, j'accueille dans ce studio, puisque c'est déjà la deuxième partie du programme qui commence, Vasco Oyeme. Bonjour. Bonjour Michael. Vous allez parler un peu plus fort. Bonjour de me retrouver dans ce spacieux studio que je découvre pour la première fois. N'oubliez pas de regarder la caméra. Je suis ravi d'être là. Ce matin, je veux d'abord remercier le Seigneur qui m'a permis d'être là, parce que et je veux aussi remercier le Seigneur de m'avoir donné 2 parents, c'est-à-dire mon père et ma mère. Et c'est grâce à eux que je continue à œuvrer pour le développement de mon pays, où je suis un petit éducateur. Je suis un petit éducateur. Oui, donc non, je suis petit. Je suis petit et je veux pour commencer, je veux saluer deux personnalités. L'une est ecclésiastique, l'autre est footballistique. Allons-y. Ils sont bien connus en Afrique et dans le monde. Bon, il s'agit de Monseigneur Dieudonné Zapalenga. Monseigneur Dieudonné Zapalenga. Qui est l'archevêque de Bangui, qui a beaucoup œuvré pour la paix en Centrafrique. Il a écrit un livre où il dit je suis venu pour vous apporter la paix. Ben, il a une particularité, c'est pour ça que je le salue, c'est que il a été formé sur la colline de Nkolbison. C'est-à-dire au grand séminaire de Nkolbison. C'est là où il est devenu prêtre. Et l'autre particularité, c'est qu'il a exercé à Lomier. Dans votre village. Donc, l'autre particularité encore, c'est que ça dit que il aime tellement le football que il est un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Donc il est Marseillais de cœur. Bon, et je le salue parce que je vois ce qu'il a fait en Centrafrique pour apporter la paix, et il a essayé
de faire de l'écuménisme. Beaucoup d'hommes Il a de Dieu associé, également au Cameroun. oui, il a fait de l'écuménisme, c'est-à-dire il a associé les musulmans, parce que la guerre qu'il y a en Centrafrique, c'était une affaire de musulmans contre les autres. Et il a essayé de les ramener pour la paix. Et de surcroît, il a utilisé le football pour prôner la paix, Et fédérer, pour fédérer les gens. Et il dit que le football, c'est un moyen pour fédérer les gens, c'est un moyen propice. Et en plus, il a utilisé le football pour ramener les pygmées à Lomé. Donc il a prêtre à Lomé. Oui, donc vraiment ça m'a tellement intéressé. Et maintenant je veux saluer l'autre personnalité qui est strictement footballistique, qui a pris un surnom. Je ne sais pas comment il a eu ce surnom, c'est-à-dire le sorcier blond d'Afrique. La particularité que ce sorcier blond d'Afrique, c'est quelqu'un qui a entraîné les Lions Indomptables. Il a produit un ouvrage de 400 pages. Claude Leroy. Oui, voilà. Il s'agit de Claude Leroy. Donc, je tape 1000, c'est ça? Justement. Il a produit un ouvrage de 400 pages où il parle de 50 ans de football. C'est-à-dire que il a fait 50 ans au football. Alors, il y a justement, puisque vous parlez de Claude Leroy, il y a une forte rumeur. Je propose qu'on commence par du football. Vous savez qu'on avait deux sujets, l'éducation et le sport aujourd'hui. Alors, avec lui, il était question de parler des questions de l'éducation. Mais puisque vous êtes là déjà, vous êtes entraîneur de football. Mais moi, lorsque vous avez quelqu'un qui a fait 40 ans d'entraînement, 41 ans d'entraînement, et c'est-à-dire il a joué pendant 10 ans et il a exercé comme entraîneur pendant 41 années. Et vous voyez l'expérience qu'il a dans le... C'est le vrai aussi du football. Comment je fais la rencontre avec Claude Leroy, c'est que je travaille. Il a extraordinaire. Il arrive pour la première fois, il trouve la fin. Bon. Il commence à travailler avec les gens. Mais quand il passe une fois, deux fois. La troisième fois, il s'arrête. Après sa séance d'entraînement. Il vient vers moi. Il me dit, bonjour monsieur. Mais quand je vous vois travailler, vous avez déjà été en France? Je dis, jamais. Il me dit, mais je vois vous travailler. Vous ne voulez pas me dire la vérité. Vous avez déjà été en Europe. Je dis non, jamais. Je n'ai jamais pris l'avion pour aller quelque part. Bon, après, il me dit, bon, ok. Je suis nommé sélectionneur et directeur technique. Bon,
À partir de demain, si vous travaillez avec les jeunes, vous venez au grand stade. Je vais diviser le terrain en deux. Ouais. Vous allez travailler un côté et moi je travaille avec les lions de l'autre côté. Mhm. Et comme ça, je vais mieux vous superviser. Voilà. Je souhaite une très n'est-ce pas, à tout le monde, hein, à tous Oui, les moi, auditeurs. je lui souhaite une très bonne journée, Sa Majesté. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Comme tu travailles avec les jeunes, bon, tu vas commencer à me faire la détection. Tu connais des bons joueurs? Je dis oui. Je dis, tu vas m'indiquer des joueurs que je peux prendre en sélection. Oui. La première, la deuxième, on en a. Troisième, la quatrième personne, c'est la quatrième personne. Vous pouvez faire beaucoup de choses au sein des Lions, hein, Vasco. Oui. Bon, à Mais vous l'époque, êtes limité ici. à l'époque, j'avais coupé. Le stade de Le Berthois, stade de Berthois. KDI, Oh, Club de je n'avais Batouri. plus tellement d'attaches et pourtant j'ai vécu là-bas. J'ai vécu même à Mais Batouri. vous avez pu détecter quelques jeunes ici à Bien Yaoundé. Vous bien les sûr. avez cités, Thomas Libi. Bien sûr. Dans- On en a Jules Denis, Yamabouan Kesak. Et Wow. bon, donc voilà à peu près Ces joueurs-là aujourd'hui, ils ont été révélés au grand public, ils ont même joué avec les Lions indomptables, certains les Coupes du Monde et d'autres des Cannes avec cette équipe. Oui. En retour, ces gens-là vous remercient, même avec la bouche. non. Le père, hein. Je vois. Directeur technique de sa fondation. Donc, j'ai très une expérience et je suis le bon enseignant. Je vais vous révéler quelque chose. Oui, allez-y. Si j'enseigne votre fils, il échoue, il faut lui dire de laisser l'école. Il va peut devenir comme les Libitomo et tout ça. Donc, j'ai le doute. Que Dieu, que Et Dieu. c'est pour ça que Claude Roy s'est accroché à moi jusqu'à aujourd'hui. On a 30 ans d'amitié jusqu'à aujourd'hui. Donc, et d'ici là, je peux l'appeler là en direct sur son roaming. Là. Ouais. Il passe en direct ici dans cette radio. Donc, c'est pour vous dire que Il va- Merci. Ça va déjà? Mais c'est encore fermé complètement. Vous aurez le retour dans votre téléphone. Bon, ça
Merci. Juste à la quête de quelques miettes, à la quête de la servitude, à la quête de se refaire une santé financière pour se faire un nom dans le monde entier. Et Alors, Lemjo Kenvo, puisque vous semblez soutenir Claude Leroy, il y a une forte rumeur qui fait état de ce qu'il serait en train de lorgner le poste d'entraîneur au sein des Lions Indomptables. Il peut faire un bon coach? ce que les gens pensent, contrairement à celui qui est au Cameroun actuellement, qui est venu en tourisme, en balade de santé financière. Vous ne pouvez pas dire ça, il s'agit d'un grand entraîneur. Le roi, parce que voilà un entraîneur qui a déjà l'amour pour l'Afrique, parce qu'il faut, en faisant venir un entraîneur au Cameroun, il faut vraiment, il faut beaucoup de critères. Vous amenez un Portugais qui passe son temps, il s'exprime en portugais, Porto, machin. Les gens ne vont pas entendre. Il a un langage de sourd-muet. Mais il a un interprète traducteur, non? Non, l'équipe nationale n'est pas une équipe de citeurs. Moi, le traducteur ne pourra jamais traduire totalement aux joueurs ce que le principal dit. Ouais. Même comme on a eu la brillante prestation avec Nipungashi. Je peux accepter, procureur Lemjo, que vous soyez procureur parce que vous êtes concernant l'entraînement, parce que vous êtes un entraîneur de haut niveau. Mais il est des procureurs qui condamnent alors qu'ils ne maîtrisent rien de cette science. Voilà, c'est pour ça donc que je dis donc moi qui maîtrise dans la science, je vous dis donc avec mon frère Vasco qui est là, Ouais. il le sait. Si Nipungashi a réussi, c'est parce qu'il avait autour de lui un quatuor d'entraîneurs, comme Michel Gilnyonga et les autres. Et certains d'entre eux qui avaient aussi déjà fait l'hexagone, qui comprenaient un peu l'anglais, donc ça veut dire que le traducteur de Nipungashi ne pouvait pas dire quelque chose qui va à l'encontre bon, il ne pouvait pas donner une information autre parce que le cas Michel devait déceler ce qu'il dit. Mais alors, le procureur Lemjo, ils sont nombreux, enfin, ces Camerounais-là qui veulent changer d'entraîneur à chaque échec. Or, vous voyez un pays comme l'Allemagne, depuis que cette équipe existe, on compte au bout de doigts le nombre d'entraîneurs déjà utilisés. Parce que là-bas, c'est des projets, mais vous recrutez des entraîneurs juste pour des victoires. Bon, si vous ne me laissez pas m'exprimer jusqu'au bout, en me coupant régulièrement, je vais perdre le fil de mes idées. Poursuivez. Voilà, je vous dis donc, j'étais en train, j'étais en train de vous faire comprendre que le Portugais qui est là actuellement, Conceição, n'est pas bien entouré. Vous avez à côté de lui quelqu'un qui n'est réduit qu'à un rôle de faire valoir, et c'est pour ça que ça ne va pas, parce que quand on a besoin, à l'époque de Nipungashi, il ne pouvait pas, il y avait quand Michel, Jean-Paul Akono, Jules Nyonga, il ne pouvait pas s'amuser. Il avait autour de lui des entraîneurs qui étaient regardants sur tout ce qu'on faisait, et tout se faisait en collégialité. Pas aujourd'hui où vous voyez un sélectionneur qui arrive au Cameroun, il vient avec tout son staff, adjoint, préparateur physique, cuisinier, il a tout. Ça veut dire que le Camerounais qui est à côté de lui n'est qu'un observateur. Ouais. Il est comme un élève qui est à l'école en train d'apprendre le travail. Donc, contrairement à Claude Leroy,
qui avait eu l'amour. Parce que ce monsieur, il faut vous le dire, Vasco ne l'a pas dit, il a pris pour résidence le Cameroun. Il allait dans tous les villages. Et il avait les petites en désordre, hein, Claude Leroy. Oui. Je dis Claude Leroy avait les petites ici au Cameroun en désordre. Il a même laissé les enfants. Contrairement à d'autres qui viennent ici, ils ont le complexe de peau. Ils nous traitent d'abord pour des esclaves. C'est-à-dire que leur seule ambition, c'est prendre leurs 45 millions ou bien les milliards, puisqu'on le fait toujours maintenant en termes de milliards, de millions. C'est ça, il prend, il va se faire la santé, passe son temps à aller se balader en Europe. Il dit qu'il a observé des joueurs et nous trompe qu'il a communiqué avec tel machin. Un entraîneur de renom ne peut pas avoir la poigne d'aller refaire nos joueurs qui sont actuellement qui ne veulent même plus venir. Je a besoin d'avoir un entraîneur charismatique qui vienne dialoguer avec lui et lui promettre de le faire jouer que d'amener des joueurs touristes comme nous avons vu aujourd'hui dans la sélection nationale. D'accord, merci coach. Je n'ai pas fini. Oh là là. C'était juste une parallèle pour vous dire que Vasco a raison et que le roi, même si on le fait venir là maintenant, mais il faut qu'on attende que le contrat de ce touriste qui est là pour le moment finisse, sinon on serait encore en train de payer les pénalités. Je veux faire un coup de gueule aussi pour ceux qui pensent que rien n'est éternel. Rien n'est éternel parce que il y a certaines personnes qui ont travaillé toute leur vie dans la machine, dans la gouvernance et qui ont géré des structures où ils brassaient beaucoup d'argent, qui pensent que tout est pour eux. Et ceux-là n'ont plus de honte. Je fais en l'occurrence au président de la CAF, Issa Hayatou, qui a géré la CAF et même la FIFA. Aujourd'hui, il n'est pas satisfait parce qu'il pense que tout est éternel. Il a laissé faire souiller honteusement parce qu'il veut encore briguer un titre de prestige de l'Amido du Garwa. Il a été fessé copieusement et c'est une honte pour notre pays. C'est une honte et c'est une révélation. C'est un signal pour ceux qui pensent que tout est éternel, qui sachent que c'est comme ça que la fin sera la banque. D'accord, merci infiniment, Lemjo Kenvo. On va laisser Hayatou qui a raté le titre de l'Amido. Hein, c'était pas les enfants d'aujourd'hui, hein, puisque Lemjo nous a fait la passe là, hein, pour parler de Hayatou. Un petit garçon comme ça de 37 ans qui tape Hayatou aux élections pour être l'Amido de Garoua. Hein, Vasco, comment interpréter cela? C'est notable qui décide. C'est notable qui décide. Bon, ils ont vu peut-être le patriarche. Non, ils ont vu peut-être aux jeunes. Parce que ça dépend de comment vous vivez dans votre village. Hein. Si à chaque fois vous venez dans votre village, vous entrez chez vous, vous enfermez, et on ne vous voit que le jour que vous partez, et ne tentez pas de vouloir briquer quelque chose là-bas. Bon, oui, c'est ça aussi. Terrible, hein. Il y a des gens qui se barricadent chez eux et qui pensent qu'ils n'ont rien à voir avec le bas peuple. Et après, ils viennent solliciter l'investiture là-bas et ça peut jamais donner. Oui. Bon, je sais pas, j'ai pas trop suivi cette histoire, j'ai vu seulement à la fin, mais bravo à au cœur de cette histoire-là, mais hier, non, l'élection c'est un concours. Il faut bien écrire pour passer le concours. Si vous n'avez rien écrit, rien n'est gagné d'avance. Donc c'est comme ça. C'est bien aussi. Ça alors vous à la place de Hayatou, non, il a félicité ce revers-là. Il a félicité l'enfant, le jeune. Oui. Il a félicité le jeune et ça c'est bien aussi. Ça fait partie de la démocratie. C'est pour montrer que même dans le village, il y a la démocratie. Alors, c'est un des aveux ou alors vous pensez tout simplement que le jeune a été plus aimé? Non, je vous dis, c'est une affaire d'anthropologie. Et de sociologie. Il faut voir qu'est-ce que le jeune faisait. Qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'est-ce qu'il a proposé et qu'est-ce qu'il faisait avant. Quand il était officier de l'armée, qu'est-ce qu'il faisait quand il venait au village? C'est sûr qu'il embrassait tout le monde au village. Bien sûr.
Mais Et c'est les ça. gens ont dit au Lamido que tu croyais que... Donc tu pouvais imaginer un jour qu'il devait avoir élection à Lamido. Je vais vous faire une Ah, il petite y a anecdote tout. concernant Claude Roy. Ouais. On revient sur Claude Roy puisqu'on est encore dessus. Mhm. Et, je suis parti avec Claude Roy de Yaoundé. D'abord, on allait voir l'ancien président de la CAF. Il allait le saluer, M. Issa Yatou. Il allait le saluer. Après, on a pris la route pour partir à Limbé. Ouais. Mais je vous dis que à aider, il a failli avoir L'Indio émeute. dit que il a Claude failli Roy avoir a émeute. laissé les enfants ici en désordre. Non, le Roi n'a pas de... Donc, Non. non, Il l'Indio, était ici c'est un avec menteur. Hein. Non, il était ici avec sa famille. Aïe, l'Indio. Il était ici avec sa famille et ses 2 enfants qui fréquentaient à Fistel de Coulanges. Mhm. Une, aujourd'hui, Gaëlle Leroy, elle est journaliste à Canal. Il y a une de ses filles qui est... mais... Les gens racontent des choses sur les autres. Non, hein. Claude Roy était ici avec sa femme. Mais ça fait rien, même Oui. s'il avait des petites Non, ici. donc ça dit c'était pas un voyou. Alors, tu dis, on a failli vous faire Mais quoi? Je dis, il a failli avoir émeute à aider parce que il me dit non, on n'a pas pris de l'argent. Bon, il faut. Est-ce qu'il y a une caisse automatique quelque part? On peut pas. Je dis aider, oui. Quand on va arriver à aider. On a entré aider, on a fait. Mais quand Claude Roy Dès qu'on l'a vu. merde, je dis, j'étais dépassé. La police était obligée d'intervenir parce que. Les gens l'adulaient. Merde, je vous dis. Et il y a quelque chose qui m'a marqué en lui. Quand on arrivait dans les péages, là, il voit les femmes là sous le soleil qui vont, machin. Il s'arrête. Il sort l'argent. Il leur donne. Il donne. Il dit que vraiment, voilà les gens qui apportent le développement. Vous voyez, ils sont sous le soleil, sous la pluie. Ça, il faut les encourager. Donc, tout le long du parcours jusqu'à Limbé, partout où on trouvait les femmes là, ils faisaient les gestes comme ça pour les encourager. D'ailleurs, même quand les femmes là aussi, vous voyez, c'était terrible. C'était les meutes, jusqu'aux petits-enfants. Donc, c'est comme ça. Quand vous vivez comme ça, ça dit que Claude Roy peut venir ici, il marche partout, à pied, il n'a même pas besoin de garde de corps. C'est-à-dire, tout le monde va le reconnaître. Alors, puisque nous parlons de sport, de football et d'entraînement, vous pensez que notre problème au Cameroun, c'est vraiment un problème d'entraîneur ou alors c'est un problème de management? Parce que même les dirigeants fédéraux et même certains membres du gouvernement ne laissent pas les mains libres aux entraîneurs. Non, mais je vous dis, Claude Roy, c'est un monsieur qui ne badine pas avec l'ordre établi. Je sais pour lui. Oui. Bon, mais je parle maintenant de notre problème parce notre que problème, rien ne marche notre depuis problème, un certain temps. notre problème, c'est la planification. Sur quel horizon nous travaillons? Est-ce que nous travaillons pour... De tirer sur Conceição, finalement. Oui, mais puis c'est Conceição est venu, il n'a pas imposé d'horizon. Il n'a pas imposé d'horizon. Ouais. Il dit, Claude Roy est arrivé au Togo, il dit, je travaille pour 5 ans. Il a fait ses 5 ans et après il démissionne. Il dit Et le Togo, il dit que moi j'ai pour fait quel résultat? mon travail. Non, il n'a pas... Non, les Quand autres on dit vont profiter de son travail. Mais justement, partout où il est venu, il est allé, les gens ont profité de son travail pour s'éveiller. Bon, parce que c'est l'horizon. Nous travaillons pour quel horizon? Mais les horizons se définissent sur 10 ans. Ouais. Vous ne pouvez pas faire en moins de 10 ans. C'est 10 ans. Ça veut dire, par exemple, je suis arrivé en France, ils ont mis des horizons. Ils ont dit, ils ont travaillé 10 ans. Ils ont fait 30 ans. Ils n'ont rien gagné. Mais ils savaient que... C'est ce que les Allemands font aussi. Oui. C'est-à-dire que vous avez Mais un ils se sont entraîneur dit qui fait que- 10-15 ans. Ils se sont dit qu'après 30 ans, on doit gagner. Directement. Quand on est arrivé, moi j'ai dit... Mais chez vous, on dit, on doit gagner là. Non, c'est ça. C'est là où... C'est ça le problème. C'est ça la On dit, donc, tu as pour objectif de remporter la CAN, Non. qualifier les Non, Lions non, indomptables non, pour la c'est Coupe pas du ça. Monde. Mais si tu acceptes ça, c'est que tu es un apprenti sorcier. C'est que tu es un apprenti sorcier. Ouais. C'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que on te dit, tu prends le véhicule ici pour aller à Douala. Ouais. Tu ne demandes pas que vous avez mis le carburant combien là-bas. Tu Est-ce prends qu'il y a seulement- l'huile de moteur? Oui, il y a l'huile de moteur. Vous avez mis L'argent l'eau, de tout ça, péage. tout ça, l'argent de péage, je ne sais pas. Tu prends la voiture, ici à Banco, on va t'arrêter. Il n'y a pas de sèche. Non, on va t'arrêter parce que Tu n'as même pas le tu n'as dossier. même pas le ticket
de péage. Tu n'as pas d'argent pour payer le ticket de péage, tu ne pourras pas traverser. Donc, voilà, ça veut dire que tu es un apprenti sorcier. Ouais. Tu n'as pas évalué le chemin. Qu'est-ce qui peut arriver en chemin? Est-ce qu'il peut tomber en panne et tout ça. D'accord. Bon. Alors, parce que je voudrais qu'on s'intéresse, il ne nous reste plus assez de temps, pratiquement une vingtaine de minutes avant de partir. Je voudrais qu'on s'intéresse à ces questions de mœurs. Ouais, des footballeurs sont venus me voir hier pour se plaindre de harcèlement et d'abus sexuels, des choses pareilles comme, je sais pas. Les karatékas ont dénoncé à haute et intelligible voix et il y a eu des choses. Pourquoi au football féminin là, et dans d'autres fédérations sportives, les gens ne veulent pas dire la vérité? Hein? Prenons d'abord Lemjo qui est de retour. Allô? Oui, Michael. Oui. Vous baissez le volume de votre radio là-bas à la maison. Hein? Vous coupez carrément. Il y a toujours des Oui, allons-y. Éteignez la radio, je vous en prie. Oui, allons-y. Voilà. Donc, je voudrais comme on est toujours au football, avant d'aborder la dernière thématique, là, je voudrais vous dire que tout se fait sans planification. Vous savez que le football doit toujours avoir une planification en début de saison, au milieu de saison et à la fin de saison. Avec une programmation inclue avec des micro-cycles, macro-cycles et tout ça de travail pour pouvoir avoir une lisibilité sur le travail fait. Mais quand, chaque fois qu'on fait venir un expatrié ici, nos dirigeants pensent que celui-là est le dieu du football. C'est-à-dire qu'on ne cherche même pas à savoir si celui-là a l'étoffe pour pouvoir assumer pleinement ses fonctions d'entraîneur ici. On s'occupe plutôt de signature de contrats avec des avantages qu'on va avoir dedans. On ne cherche pas on laisse, il travaille avec... C'est pour ça que dans ce pays, vous avez vu, on a exclu toutes les directions techniques d'un pays d'avoir le droit de regard sur la sélection nationale. C'était toute une bêtise monumentale. Parce qu'en principe, la direction technique, qui est l'âme de toute qui est l'architecte même du football au Cameroun, devrait avoir au moins la même mise. On a laissé l'équipe nationale aux politiques, c'est-à-dire les politiques qui n'ont rien à voir avec le football. Les gens qui travaillent dans les bureaux, ce sont eux qui ont le droit de regard à la sélection nationale, soi-disant que ce sont eux qui payent les entraîneurs expatriés. C'est là où on a fait tout ce qu'on a fait faux bon. D'accord. Maintenant, comme on n'a plus assez de temps, le deuxième et dernier sujet, nous parlons de... Le deuxième sujet, moi je dis, il est entretenu toujours par ce petit groupe de réseaux. Comment comprendre qu'une autre fédération, on suspend jusqu'au président parce qu'on parle des attouchements? Je ne sais pas si c'était même vrai. Mais là où nous savons qu'on a toujours décrié au football féminin... Mais on sait quand même qu'à la FECACADA, quand même, les filles ont dénoncé cela par écrit et par interview. Mais par contre, dans le football féminin et dans d'autres fédérations, les femmes la parlent sous cap. Hein? Personne n'a le courage de le dénoncer de manière officielle. Elles dénoncent régulièrement, même surtout au football féminin. Nous savons que c'est criard. Nous savons qu'au football féminin, les filles n'ont jamais gagné de trophée à cause de ces histoires. Hein? Nous savons. Et c'est général. Dans tous les... Qui harcèle ce fille-là? Qui harcèle les filles? La plupart des spectatrices, les femmes qui viennent au stade là, regarder les matchs, c'est les maris de ces filles-là. On le reconnaît. C'est les maris de ces filles. Elles sont là, elles viennent voir leurs femmes jouer. Donc, c'est connu. Donc, les filles là ont leurs maris qui sont aussi des filles, hein? Mais c'est les filles, ma coco, que vous voyez. C'est diabolique, ma c'est tout je ne sais pas. C'est diabolique. Et c'est une malédiction pour le football féminin au Cameroun. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a donné un matériel superbe à l'homme pour pouvoir faire jouer une femme. D'où vient-il que la femme va avec la femme si ce n'est pas... Faut pas utiliser des mots forts, hein, Lemjo. Hein? Non, j'ai dit qu'il ne faut pas utiliser le genre de mots que tu as utilisé là tout à l'heure. C'est le mot est dans son contexte, Michael. Oui. D'où vient-il que moi qui ai le matériel qui est même pas les femmes, la femme... Parce que Lemjo, les filles de karaté ont bien dit que
le président massait leur sein. Hein? Il leur faisait le massage des seins et il enlevait leur soutien et le caleçon pour bien les masser. Bon, moi je me dis parfois que ces filles-là ont été mal éduquées. C'est des filles qui sont en quête de séduction. Et peut-être parce qu'un vrai homme n'a jamais eu affaire à ces femmes-là pour leur montrer la magie du pénis. Il faut le prononcer comme ça. Parce qu'une femme qui a connu un vrai homme, un bon turbo, ne pourra plus jamais aller avec une autre femme. Merci Lemjo Kenvo. On va permettre aux autres aussi d'intervenir. Merci pour votre intervention. Je vais me répéter. Alors, Vasco Oyeme, on a vu les filles au niveau de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire dénoncer ouvertement avec des écrits et des dires sur les antennes. Et elles ne se cachaient pas pour dénoncer cela. Mais au football et dans d'autres fédérations, on vient déranger les journalistes. Gars, vraiment, il faut parler de ceci, de cela. Mais elles-mêmes n'osent pas le dire à haute et intelligible voix. Mais il faut d'abord faire une enquête fondamentale parce que il reste à savoir si ceux qui dirigent le football féminin même ne sont pas là-dedans. Parce que là, oui, il faut s'interroger là-dessus. Parce que l'omerta qui est là, on ne comprend pas. Parce que si ceux qui dirigent n'étaient pas là, c'est que ça devait avoir les mêmes effets que... quand tu dénonces comme ça, ça devait avoir les mêmes effets qu'au karaté. Mais si c'est que ceux qui dirigent même sont trempés, hein? Parce que je m'interroge. Je m'interroge. Le président a été suspendu, pourquoi? Oui, mais puisque la dominante même, c'est les filles même qui sont les plus concernées. Donc, elles étouffent. Elles étouffent pas des menaces. Mais vous avez eu un assassinat qui avait eu à Etoudi, où une avait poignardé le cousin d'une autre fille parce que elle a confondu que c'était son amant. Donc, regarde, cette situation n'a pas attiré l'attention des gouvernants. Qu'il faut mener une enquête minutieuse, que la PJ devait s'intéresser à ça. Mais rien n'est fait. Personne n'a jamais, même aucun procureur n'a cherché à enquêter dessus. Même le directeur de la PJ n'a jamais enquêté dessus. Je ne sais pas où il faut attendre d'abord qu'il y ait des plaintes avant de mener. Moi, je vois partout en Europe, là-bas, les gens mènent les enquêtes même si personne n'a porté plainte. Donc, c'est des choses qu'il faut. Le ministère des Sports même qui coiffe le sport n'a jamais ouvert une enquête à propos. Je vous ai dit... Depuis que les filles se plaignent, aucune enquête. J'avais dit qu'il y a eu un scandale à Douala, le dernier match des Lions indomptables. Il y a eu un scandale. Comment ça? Qu'on a étouffé. Mais je vous dis, il y a eu un scandale des mœurs. Il y a eu un scandale des mœurs là-bas qu'on a étouffé. On a étouffé parce que c'est les Lions indomptables. Le dernier match des Lions à Japoma, mais qui a été médiocre. Contre le Cap-Vert? Oui. Je dis qu'il y a eu un scandale à la fin du match où le capitaine même est sorti des secondes. Donc, on a le ministère des Sports, la fédération camerounaise. Est-ce que ce scandale était lié aux affaires de mœurs? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Les garçons aussi entre eux? Bien sûr. Non, pas entre eux. Il y a des joueurs qui ont amené les petites dans les chambres avant la veille du match. Ça, c'est connu. Ils ont étouffé ça. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien, il y a des gens aussi qui sont dirigeants du football, qui sont impliqués là-dedans, qui ont les mêmes attitudes. Vous avez match, il y a une discipline. Avec les femmes dans les chambres. Oui, ils ont loué des suites pour mettre des filles dedans. Moi, je veux que le football... Mais le match était déjà fini, non? Avant le match, la veille du match, c'est-à-dire la nuit du match. Donc, puis les gens étaient fatigués au stade. Et c'est resté caché comme ça. Hein? Et pas une fille. Ils mettaient jusqu'à 2 filles dans les chambres. Un garçon avec 2 filles? Mais bien sûr. Les partout. Mais je vous dis que c'était un scandale. Et qu'ils ont eux-mêmes étouffé. On a attiré l'attention du ministère des Sports. Rien. Hors méta total. Fait qu'à foot, hors méta total. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils encouragent. Et quand les résultats ne sont pas bons... mais quand l'autre a fait sa part là, Clinton J. Normalement, si c'était...
ne devait plus être. Est-ce que Benzema encore Quand, été. quand on a Vous avez vu que Benzema brille des mille feux là-bas, on ne peut plus l'appeler dans les. Quand on a dans montré l'équipe les de photos France. de Clinton, la vidéo de Clinton, Voilà. avec une fille qui chantait sur son micro, Voilà. on l'a suspendu Voilà. juste un peu. Mais Non, on l'a suspendu. réhabilité. On devait le radier. Si Hein? c'est la discipline veut qu'on le radie, ces gens, c'est parce que c'est l'éducation. Puis, on a des enfants qui voient tout ça. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Nous, on est des éducateurs. Parce que quand ton enfant Il dit faut qu'il les va jouer au radier. football, là, ça Il faut fait les peur, radier. hein? Il faut les radier. Et il y a aussi vraiment, quand on croit en Dieu, quand on est spirituel, on ne doit pas accepter ce genre de trucs. On doit sanctionner avec la dernière Je rigueur. crois en Dieu. Hein. Mais bien sûr, moi je suis vas croyant. avec Mais tout bien ce que sûr. tu fais là, tu Non, crois non, en non. Dieu. Moi je suis recto. Tu es un recto. bon chrétien. Je suis recto, oui. Donc, voilà, c'est que un type que, quand on dit prenez le sorcier blond, prenez le sorcier blond. Ils se tiennent On peut-être. Hein. on ne peut pas faire ça. Si Claude Vous Leroy êtes est là, viré. on peut pas avoir Vous ça. êtes viré sur le champ. Moi, je vous prends parce si qu'il m'a Claude raconté. Leroy pouvait revenir, Il là, m'a raconté au Togo, il est arrivé, c'était un bordel comme au Cameroun là. C'est-à-dire Des que pour hommes qu'un joueur vienne, il doit il doit monnayer la place à l'équipe nationale. Il a bloqué tout ça. Il était le seul qui fait venir les joueurs. Personne d'autre ne doit faire venir les joueurs. Et c'est pour ça que la guéguerre que vous avez vue, ils ont monté, les gens allaient mettre les plaques, on ne veut plus de Claude Leroy au Togo, parce qu'il a dit il n'y a rien. Les gens n'aiment pas quand. Non, il n'y a plus ça. Et même, Oui. c'est comme ça qu'ils ont même tué mais Jésus. Hein. juste- Dès mais que justement, Jésus vient là pour Justement, arranger les il a choses, mis de l'ordre. on Il a dit mis de qu'il l'ordre. quand Il a il mis. voulait mettre de. Moi, de je l'ordre, m'en hein. souviens, on était ici, c'était en 89. En 89, oui. Le ministre voulait venir au vestiaire. On cogne. Il me dit, parce qu'on va voir. J'ouvre le vestiaire, je vois le ministre avec son. C'était à la mi-temps du match. Je crois qu'on avait joué. Quand C'était Claude même Leroy contre le était Togo, ici. oui. On jouait contre le Togo, je crois. Après, il me dit, c'est qui? Je dis, c'est le ministre. Il dit, ferme la porte. Il ferme la porte au ministre. Mais je dis, il a fermé, j'ai fermé. Alors qu'ici, on Mais je laisse lui le dis que- président de la Fédé Mais je lui dis que c'est entrer dans les vestiaires, je lui dis le que c'est le ministre, Il me dit que ferme la porte. Il n'a Claude rien à Leroy. dire. Oui, j'ai fermé la Mais porte. ce Le monsieur ministre a est du rentré. cran, hein. Mais oui, vous voyez, donc, lui, il ne badine pas. Et il me dit, tu fais la police. Tu fais la police. Si un joueur fait, tu contrôles les chambres. Tout. 2 heures du matin, Même on si disait, les joueurs te on donnent- disait aux joueurs de ne pas fermer les Mais chambres c'est à parce clé. qu'on ne te proposait rien. De clé. Mais les joueurs voulaient Parce me que c'est corrompre. les joueurs là te proposent. Non, les joueurs voulaient me corrompre, ils ne parvenaient pas. Ils ne parvenaient pas. Les joueurs voulaient me corrompre. On ouvrait les chambres. À 3 heures du matin, on ouvre. D'accord. Oui. Merci. Nous sommes en train de partir. Hein, c'est déjà l'heure de l'émission. Alors, pour partir, le mot de la fin, ton souhait, c'est que Claude Leroy, ton ami, revienne. Non, c'est pas Si un problème d'amis. S'il pouvait être là. Moi, vous connaissez comment je défends les options du président de la République. De toutes les façons, Je demain ou après-demain, défends- nous aurons Claude Leroy. Je défends la République. Tel que je vois là. C'est comme un véhicule qui doit là. Je sens qu'en Bancomo, il va aller nous jeter dans un ravin. Donc, il vaut mieux arrêter en Bancomo pour qu'il n'arrive pas, D'accord. qu'on ne meure pas avant Boumier-Belle. Merci. Voilà ce que je veux infiniment. dire. Peut-être on prend un dernier auditeur avant de partir. Je crois que c'est Lemjo qui revient. Allô? Oui. Oui, pour, Rapidement, Lemjo, nous sommes arrivés au thème de l'émission. d'accord, pour sortir, je pense qu'au Cameroun, nos dirigeants doivent comprendre que le football n'est pas bâti autour de la sorcellerie. Parce qu'il y a un sorcier qui passe dans chaque média depuis ces derniers temps-ci. Il s'appelle Israël. Et il dit avoir signé un contrat avec le ministère de tutelle des sports pour chaque match. Il dit même que toutes les victoires que le Cameroun a eu à engranger, c'est parce qu'ils sont au nombre de 33. Pendant que les 11 entrailles jouent les 33 sorciers jouent aussi qui jouent les victoires. Ils réclament près d'1 milliard et 10 millions de francs CFA
au ministère des Sports aujourd'hui, sinon on ne pourra plus jamais rien gagner. Donc vous voyez donc comment, à quel niveau on a réduit notre mouvement sportif. Donc il faut faire confiance aux joueurs. Ça dit que c'est tuer ce mouvement. Non, on préfère faire confiance au marabout. Non, au lieu de faire confiance au marabout, il faut mettre au ministère des Sports les sportifs. Moi je dis, quelque chose m'énerve, c'est toujours que il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On va prendre un infirmier ou un pêcheur pour nommer à la tête d'un ministère, il ne saura rien là-bas dedans. Même s'il est professeur, il est docteur en quoi que ce soit, le football ce n'est pas le droit, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la justice. Le football c'est la technicité et la technicité doit revenir aux techniques. Merci Lemjo, c'est la fin de cette émission avec à la technique Staël Eton. La coordination était assurée par l'homme qu'on appelle Serge et Salah. La supervision générale portait la griffe du révérend docteur Yves Alain Eyoum. Michael Dopas Dompipelassis, c'est mon nom, mesdames et messieurs. Ne tournez pas le bouton de votre récepteur. Les programmes de RAD FM se poursuivent. Ne partez pas. Vous écoutez RAD FM.